Merci Stéphanie. Donc déjà, tu as choisi le vieux et le jeune pour parler de ça. Et j'ai rajouté dans j'ai rajouté dans le titre que c'était aussi Stéphanie Belloc parce que j'ai emprunté pas mal de diapos à un exposé que tu avais fait qui était remarquable. Alors, c'est diaporama. Voilà. Donc, on va essayer d'actualiser un peu quelque chose qui est très sensible, qui est donc l'âge de l'homme, puisque jusqu'à présent, on s'occupait beaucoup de l'âge de la femme. Et on va diviser cet exposé. Moi, je vais parler des paramètres du sperme, des altérations hormonales, des problèmes de fécondité. Et Vincent va parler de l'âge, du devenir des enfants, des problèmes génétiques et de la fragmentation de l'ADN aussi. Donc il y a eu de très nombreuses études sur l'implication de l'âge paternel. Il y a beaucoup d'indicateurs, les paramètres du sperme, fertilité du couple, les fausses couches spontanées et la santé des enfants. Donc les paramètres du sperme, il y a deux revues de la littérature, une qui a montré qu'il y avait une diminution du volume, de la mobilité et des formes normales, mais pas d'effet sur la concentration. Et vous voyez dans le ici que dans cette méta-analyse, bon, c'est où? C'est là? Voilà. Il y avait juste ici surtout le volume et que tout le reste n'était pas significatif. Donc pourquoi, quels sont les mécanismes qui expliqueraient la dégradation des paramètres du sperme? Il y a d'abord une diminution anatomique du nombre de cellules de Sertoli et de cellules germinales, diminution du nombre de cellules de Leydig. À 60 ans, on a 50% de moins de cellules de Leydig qu'à 30 ans. Une altération de la vascularisation, comme tout homme âgé, une diminution de la sécrétion des glandes, puisque la prostate commence à prendre de l'espace avec l'âge. Et il y a une diminution de la testostérone, puisque à partir de 40 ans, 1%, la testostérone biodisponible, active, diminue de 1% par an. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, ça dépend du chiffre qu'on a au départ. Et il y a bien sûr un dialogue entre les hormones et les cellules germinales. Pour le délai de conception avec l'âge, il y a eu plusieurs études. En général, cette étude qui a été faite en 2000, vous voyez la probabilité de conception dans les 12 mois sur 8000 couples, il y a une différence entre les hommes de plus de 40 ans et les hommes inférieurs à 25 ans. Alors, dans toutes ces études que je vais montrer, il y a un problème, c'est le problème de l'âge. Parce que quand on part une barre à 40 ans, une barre à 50, une barre à 60, c'est plus la même chose. L'étude de Tonneau en 2003 a montré que le délai de conception, le risque est plus long, multiplié par 2, 9, chez un homme qui a plus de 40 ans et avec une femme qui a entre 35 et 39. Et là, sur cette étude en 2003, c'est aussi multiplié par 4,6 entre un homme de plus de 45 et un homme qui a moins de 25 ans. En AMP, il y a eu de nombreuses études qui ont été publiées. Et vous voyez, je vous ai montré cette diapo parce qu'il y a beaucoup de différences, encore ce que je vous ai dit, sur l'âge, puisque des fois on prend 50, des fois on prend 40, 35, bon, et donc ça fait des résultats un peu différents. Mais néanmoins, en AMP, en gros, il n'y a pas de différence significative dans les résultats en termes de taux de grossesse clinique selon l'âge de l'homme. Pour ce qui est du nombre de fausses couches en cas de fertilité naturelle ou d'insémination, il y a plusieurs études en 2005 qui ont montré qu'il y a un risque augmenté de fausses couches avec un ratio de 1,27. Mais vous voyez, l'homme, c'est plus de 35 ans, donc c'est pas très âgé quand même. Klein-Claus, c'est aussi une différence, un homme de plus de 40 ans. Et surtout, il y a l'étude de Stéphanie
sur les inséminations à Hello, sur 21 000 inséminations, qui montrent que quand même, au-dessus de 45 ans et moins de 35, ce qui est plus significatif, il y a un odds ratio de 1,75. Et cette courbe, elle montre bien les taux de fausses couches qui augmentent de manière importante chez les hommes plus âgés que en cas d'insémination avec ici les taux de grossesse. Là, c'était une slide qui mélangeait l'âge de la femme et l'âge de l'homme. Et vous voyez bien sûr que quand on combine les deux, on a une zone de risque de fausse couche qui est à 6. Et souvent, quand la femme est un peu plus âgée, on ne sait pas quelle est la poule et l'œuf, si je peux m'exprimer ainsi. En AMP, c'est un peu différent. Vous voyez qu'il c'est vraisemblablement pas significatif l'âge de l'homme en cas d'AMP, en sachant qu'on a montré qu'en insémination, il y avait une différence. Donc en fait, l'âge et les résultats en AMP, les résultats sont plus nuancés. Il n'y a qu'une seule étude prospective. Il y a un facteur de confusion qui ne sont pas toujours pris en compte. Et on pourrait dire que le modèle idéal, ça serait le don d'ovocytes, puisque ça élimine le problème de l'âge de la femme. Mais on sait que les femmes plus jeunes, elles ont un système qui répare beaucoup de conneries de l'âge de l'homme sur le spermatozoïde. Donc je vais maintenant passer la parole à Vincent Izard, c'est pas lui qui est le petit, pour qu'il nous parle de ce que devient les enfants et la génétique. Merci. Oui, moi je suis la flèche. Bon, je prends le relais de Teddy en le remerciant. Et on parle des enfants et ça nous fait évoquer ce qu'on avait dit à la journée Foch quand on avait évoqué le travail de Maurice Auroux qui, avec Emmanuel Dulioust, avait beaucoup œuvré pour la qualité du conceptus dans les années 90. Donc on a plein de petites mutations qui apparaissent à partir de l'âge de 30 ans pour des maladies autosomiques très sporadiques et diverses, mais dont l'accumulation se fait quand même de façon significative année après année. Des maladies parfois dominantes dont vous savez que l'expression est parfois d'autant plus sporadique que son expression sur la personne est sujette à des variations d'intensité. Et comme avait dit Auroux, le sperme est mieux à 30 ans, moins bien avant et moins bien après. Donc ça veut dire que le meilleur âge c'est 30 ans pour faire des enfants. Ce qui ressort surtout, c'est aussi des anomalies du trouble autistique. Et vous avez, avec l'âge croissant du concepteur, une augmentation des anomalies, qui avait d'ailleurs un support sur le rongeur, puisque Maurice Auroux faisait copuler des rats de 1 ou 2 mois avec des rats de plus en plus vieux jusqu'à 22 mois. Et on voyait bien que le rat du vieux était très con et qu'il prenait du jus quand la lumière s'allumait dans la cage en oubliant de se mettre sur la gauche. Donc on a comme ça des arguments qui sont partagés dans d'autres espèces. Les aneuploïdies, pareil, l'effet de l'âge du père, augmentation d'anomalies, d'aneuploïdies dans la fraction des spermatozoïdes. Le métabolisme et les troubles autistiques nous renvoient aux derniers travaux qui ont été publiés par l'équipe de Yves Ménézo et Patrice Clément, où on avait quand même, là aussi, retrouvé des anomalies dans la descendance des gens qui sont concepteurs âgés. Donc après, il y a des... Alors on en reparlera tout à l'heure au moment de la discussion, mais on sait que si l'enfant est un garçon, l'attention que lui porte son père est décisive dans son apprentissage des 2 premières années. Il n'y a rien qui sort au niveau des filles. Hein, bon, la mère s'occupe d'elle, mais il semblerait vraiment qu'il y ait un critère psychologique pour dire que l'enfant a besoin de l'attention de son père dans les 2 premières années. Alors, est-ce qu'il vaut mieux un père en déplacement tout jeune plutôt qu'un vieux retraité qui a du temps à la maison? Ça, c'est un vrai débat, on en reparlera. Donc,
Mais c'est vraiment un élément dont on va reparler avec Teddy, c'est qu'on est des vieux, mais si on s'occupe de nous, on peut faire des progrès. C'est-à-dire que plus on vieillit et plus la santé de l'homme peut être sujette à des améliorations sur l'attention qu'on porte à soi. Quand Teddy a parlé de l'âge vieillissant, il n'a pas oublié d'évoquer l'idée que plus on vieillit, plus la varicocèle devient un facteur d'obsolescence. Donc dans les chiffres qu'il a présentés, il y a peut-être l'idée qu'il faut peut-être s'occuper de la varicocèle des vieux en AMP. Voilà, donc âge et santé des enfants, pareil. Je vais aller assez vite pour mentionner donc ces travaux qui avaient été faits, qui sont des travaux de grande analyse. Donc voilà, on est des Européens, donc on épouse des vieilles bourrées de diplômes, prêtes à divorcer après le deuxième. Donc on devrait calquer le modèle des Soniques et du Mali qui prennent des femmes très jeunes s'ils ont du fric en pensant que l'ovocyte, comme disait Monsef, répare le vieux spermato. Voilà. Donc après, on va évoquer qualité du génome du spermatozoïde sur des choses qui nous renverront à Stéphanie pour dire qu'il faut faire énormément de choses au niveau du spermatozoïde. Le XXe siècle se contentait d'un spermatozoïde mobile. Le XXIe siècle européen, bourré de phthalates, d'ester de glycol, de bisphénol, de formaldéhyde et de perfluorooctanoïdes, qui pense que l'épididyme n'est plus salutaire, mais c'est la zone de tous les dangers, a besoin qu'on s'intéresse non seulement au spermatozoïde, à son patrimoine, mais tout à l'heure on parlait de l'ovocyte et de sa richesse énergétique. Il faut effectivement qu'on développe des tests qui ne se contentent pas de la mobilité, mais qui disent un peu ce que le noyau a dans le ventre. Donc les mutations, on reprend un petit peu ce qui avait été dit, mais c'est sûr que on disait avec Pontonier, Navratil et Jardin que le testicule est la zone de tous les dangers au XXe siècle, et on savait que les enfants seraient mal formés, à l'instar de ce qu'avait dit Martine, dans l'ICSI des rats, où toutes les souris étaient mal formées en ICSI. On pense aujourd'hui que le testicule est la zone de toutes les protections, et qu'au contraire, c'est quand le spermatozoïde s'en échappe qui se met en danger si l'épididyme n'a pas un rôle d'oxydation ménager bénéfique, mais un rôle d'oxydoréduction délétère. Voilà, donc je passe vite parce que ce sont les diapos de Teddy. J'étais sûr qu'en lui proposant de m'aider à présenter le topo, il allait me saouler avec plein d'articles, mais bon, bah, ça c'est inévitable, quoi. Donc là, vous voyez, je ne sais pas trop comment interpréter sa diapo, mais je pense que c'est pas l'érection, c'est l'âge du père, oui. Donc voilà, je finis parce qu'il y a plein de dossiers alors là, par contre, on arrive dans des dossiers où on a besoin d'expertise des biologistes pour savoir ce qu'ils nous rendent comme résultat quand ils font une étude de la condensation de la chromatine, du spermato-éjaculé mobile, une étude de la fragmentation de l'ADN. Et là, on va avoir vraiment besoin, dans toute cette nouvelle description du projet parental, d'une honnêteté, d'une qualité du biologiste qui fait des examens dans de bonnes conditions. J'ai revu hier à Béclair un patient qui a effectivement été traité pour une anomalie de fragmentation, mais il a juste oublié qu'il prenait 2-3 litres de Badois ou de Rosanna, je ne sais plus, à l'heure du repas, depuis qu'il fumait plus, et faire la frag quand il y a 10% de vivants, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les morts ont le droit d'être immobiles et de ne pas bouger. Ils ont même le droit d'être moches. Voilà. Donc il faut demander à nos laboratoires de faire des nécrozoos, même si la mobilité est supérieure à 40. La fragmentation, je passe vite parce que ce sera dans les discussions, et puis là aussi il y a des gens plus compétents que moi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme a dit Teddy à l'affût, quand ils nous ont rendu un papier où on ne parlait pas de la frag dans le varicocèle, aujourd'hui, ces examens donnent un gage de pertinence à la démarche en AMP du couple. Donc voilà, donc ça c'était fragmentation, comme l'avait dit Stéphanie après avoir publié des informations sur la fausse couche, elle réitérait en disant que la fragmentation se dégrade avec l'âge de l'homme, mais là aussi, l'homme qui est vieux, il a le droit de faire un peu attention à lui et de s'améliorer. Voilà, donc tout ça c'est des données, ça c'est Armanzini, à ne pas confondre avec Mohamed. Zizi, bien sûr. Conclusion, effet de l'âge paternel sur la reproduction, altération des paramètres du sperme, diminution de la fertilité du couple, augmentation des fausses couches, avec augmentation d'incidence de maladies génétiques autosomiques dominantes rares, mais qui peuvent se cumuler toutes, de maladies complexes, même si ces risques demeurent faibles, altération de la qualité du génome, mutation spontanée, fragmentation de l'ADN,
Mais effectivement, vous avez affaire à des gens qui peuvent se donner du temps, qui peuvent comprendre à l'époque de l'épigénome, à l'époque du redoutable livre de Joël de René sur l'épigénétique, que la méditation, l'attention portée à soi, la qualité du sommeil réparateur, le ventre vide, le ramadan chez les juifs, puisque maintenant certains y pensent, hein, enfin tout ce qui se met en place aujourd'hui sur l'hygiène de vie permet peut-être de comprendre certains préceptes de nos vieux Africains qui rappellent à leur épouse que la qualité du sperme lors de la grossesse peut modifier le conceptus. Je vous remercie. Il y en a une. On continue avec... Non, mais c'est pour dire qu'à l'époque où on fait le bilan autosur à 45 ans, il faudrait peut-être faire la contrôle des niveaux à 28, au moment où des copines qui fument sous ces rasettes demandent une AMH. Voilà. Et puis je finirai sur le remerciement à Teddy, mais vraiment, je pense qu'au contraire, si on choisit un homme un peu vieux, mais qui est riche et qui peut nous aider à aborder le futur, quitte à divorcer, je vous dis, après le deuxième, hein, parce que quand on divorce avec un seul enfant, il devient diabétique en bouffant 2 gâteaux tout seul le jour de son anniversaire. Mais bon, donc c'est clair que si on se bouge autour de l'attention portée à soi, on fait une vraie médecine. Je vous remercie. Merci.